On est aujourd'hui le 27, dans le mois de Shvat, tout de suite après les 10 commandements. Vous avez remarqué le premier sujet, laquelle la paracha de cette semaine démarre, c'est toutes les règles d'esclavage. Ce qui veut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de prison, même pour quelqu'un qui l'a volé ou qui n'a plus des moyens, il s'est décidé de se vendre. Il y a des règles entières dans le Talmud. Qu'est-ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Même s'il va gratter le loto, il a gagné, en général, Kol Mashekana Evet Kanarabo, ça appartient à son propriétaire. Donc le pauvre, il a beaucoup je vais dire une punition selon ce qu'il a fait, mais il y a aussi, c'est dans Kiddushin, page 20, d'un autre côté, la Gemara elle amène des détails que si le maître, il mange du foie gras, l'esclave, il doit manger la même chose. Si le maître, il a un seul coussin, c'est pas pour lui, pour l'esclave. Et il y a toute une liste pour respecter l'esclave et le donner du kavod, que la Gemara à la fin elle dit quand quelqu'un il acceptait d'avoir un esclave chez lui, c'est comme si qu'il a un patron chez lui à la maison. La Torah elle veut nous apprendre. Très beau message, c'est au nom de Rabbi Yeruham Leibovitch. C'était le mashgiach de la yeshiva de Mir. Vous avez entendu parler, il est enterré à Belarus, décédé juste avant le Shoah, à 1936. Et lui disait comment c'est beau que tout de suite après qu'on a reçu les 10 commandements, la Torah elle nous montre c'est quoi notre devoir, c'est quoi les punitions, mais dans le même chemin, elle nous montre aussi c'est quoi le salaire, c'est quoi la récompense. Comme à cet esclave-là, qu'on le montre d'un côté qu'il a fait quelque chose de pas bien, donc il doit travailler, c'est une punition, mais on le donne beaucoup du kavod, et il donne un exemple que même Adam et Hava, quand ils ont fait la faute, ils ont été punis, et la nida, et la mort, et tout ça, tout de suite, Dieu les a fait un cadeau dans la punition. Il les a fait des vêtements faits par la main de Dieu. Myriam, la pauvre, quand elle a eu la lèpre, c'était une punition parce qu'elle a parlé la shonara sur Moshe, mais personne n'a bougé pendant une semaine. Même Dieu, il a attendu avec la suite du voyage. Donc, dans chaque punition, il y a aussi une récompense, il y a aussi un salaire. Et pour nous, c'est un moteur pour la vie. Quand quelqu'un il veut avancer, on avait partagé ça une ou deux fois, il est dans une montagne. Il y a deux solutions pour avancer. Ou on voit la récompense qu'elle attend en haut quand on arrive. Donc la dernière fois, on a s'imaginé qu'il y aura un transact avec une bonne pastèque. Et d'un autre côté, en bas, il faut s'imaginer qu'il y a de l'eau qui est en train de monter. Et on avait rajouté des piranhas et des crocodiles que s'il ne va pas avancer, ils vont le manger. Qu'est-ce qui va le faire avancer plus vite? Regardez toujours la crainte, la punition, la peur. En bas, oh, il vaut mieux regardez toujours la pastèque, ce qui l'attend. Nous, on doit savoir faire toujours les deux. Voilà le message de la paracha de Mishpatim et le message de l'esclave. C'est de savoir qu'on a des défauts. Oui, il dit comme ça, Rabbi Yerucham Emir, on va terminer avec ce message. Gare à lui, à celui qui ne connaît pas ses défauts, car il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit réparer. Mais c'est encore pire, celui-là qui ne connaît pas ses qualités, parce qu'il ne connaît pas ses outils de travail. Comment réparer les défauts qu'il a? Toujours utiliser, en français ils appellent ça le bâton et la carotte. Nous on a compris que dans chaque mission, dans chaque mitzvah, dans chaque chose, Dieu il nous donne des devoirs à faire, mais il y a aussi une récompense. Et à nous toujours d'utiliser, de savoir nager entre les deux. Et comme ça, Bezrat Hashem, chacun avec ses qualités, ses outils de travail, ce kavod, même dans les moments qui sont un peu durs, ça va ressortir un peu plus. Et comme ça, si Dieu veut, on va avencer dans le bon chemin jusqu'à la venue de Mashiach. Excellente journée.